on a l'occasion de vous recevoir chaque Ramadan pratiquement pour faire des interdictions et surtout un code assez restreint, donc de donner aux consommateurs surtout, de prescrire, hein, si on peut dire ainsi, les choses, donner des conseils surtout et avertir. Avertir surtout. Mettre en garde. Mettre en garde, bien entendu, sur toute forme d'excès du Ramadan. Tout à fait. Voilà, alors aujourd'hui on va parler un petit peu donc de du retour plutôt à la normale pour les 2 repas donc, de la journée. Bien entendu après Ramadan, donc notre organisme s'est habitué à un seul repas normalement, donc le soir, et après il y a un changement. Ah, tout à fait. Il y a un grand changement qui va s'opérer. Mais le changement, il faut le faire en douceur. C'est ça. Il faut le faire en douceur parce qu'effectivement, après 1 mois de jeûne, le corps a appris à travailler différemment. Il a appris à travailler un peu plus au ralenti. Et il ne faut pas lui faire violence dès le premier jour de l'Aïd et lui donner à manger beaucoup. En excès. Donc là, il faudrait plutôt aller très lentement, surtout le premier jour d'Aïd, premier jour, 2e jour, 3e jour. Il faut surtout donner une alimentation beaucoup plus liquidienne, des bouillons de légumes, des légumes en crudité, des fruits, pas d'aliments trop solides, c'est-à-dire les viandes, etc. C'est pas tout à fait indiqué le premier jour de l'Aïd. Et bien sûr, pas trop de gâteaux. Ouais, on va en parler, ça sera le deuxième. Du point de vue nutritionnel, c'est un drame. Exactement. L'excès de gâteaux. Justement, c'est-à-dire l'estomac, la panse, c'est aussi, ça travaille tout au long donc, de l'année, ça s'arrête jamais. Et bien entendu, vous avez dit que Ramadan, c'est pratiquement au repos dans la journée. Après, son activité reprend le soir, à la rupture du jeûne. Et après, c'est un changement d'habitude. Est-ce que la mémoire travaille dans ce sens aussi ? Bien sûr, le corps s'adapte. Il s'adapte à une façon de manger. Nous, on mange 3 repas par jour parce qu'on s'est adapté aux 3 repas par jour. Oui, le petit déjeuner, le déjeuner. Il y a très longtemps, on ne mangeait pas 3 repas par jour. L'homme mangeait 1 repas par jour, mangeait 2 repas par jour. Moi déjà, j'avais sauté le premier, qui est le plus important en fait. Hein. Les 3 repas par jour, en fait, c'est assez récent. C'est à partir du 19e siècle. À partir du moment où il y avait le monde ouvrier qui commençait à travailler très tôt, usine, etc. Matin. Donc, ils mangeaient le matin, ils prenaient quelque chose pour le midi, ils mangeaient le soir. Donc ça, c'est cette habitude de manger 3 repas par jour, ça n'existe pas dans l'histoire de l'homme. Donc c'est récent. Et donc maintenant qu'on est adapté à cette façon de manger et qui nous convient parfaitement, il faudrait bien sûr revenir sur cette façon de manger, mais d'une façon très... en douceur, comme vous avez dit. En douceur, après avoir jeûné pendant tout un mois. Parce que pendant tout un mois, le corps s'est reposé, il s'est régénéré, il s'est nettoyé un peu de toutes ces graisses. Et il ne faut pas lui faire violence. Pardon ? Pour certaines personnes. Enfin, pour les gens qui savent jeûner. Savoir jeûner, ça veut dire savoir se restaurer. C'est ça. Comme on en a parlé la dernière fois. Et c'est vrai que ceux qui mangent trop après une journée de jeûne ne profitent pas du tout de leur période de jeûne. Pas du tout. Pas du tout. Exactement. Même du point de vue perte de poids, ils ne perdent pas du poids. Bien au contraire. C'est dommage parce qu'on en avait parlé en tout début justement du mois de Ramadan. C'était l'occasion de purifier son corps et surtout essayer de manger raisonnablement et habituer à son corps. Pour dégraisser le corps. C'est ça. Vous savez, il y a une donnée, une recherche toute récente qui a été faite par les anglo-saxons à propos du jeûne. Parce que le jeûne, il est source d'intérêt pour les anglo-saxons de plus en plus. Des études très sérieuses sont menées. Des études très sérieuses ont été faites dernièrement. La dernière étude qui a été faite sur le jeûne, ce qu'ils appellent le jeûne intermittent, c'est-à-dire on jeûne, puis on mange. Alors le jeûne intermittent, ils ont pris plusieurs volets. Des gens qui jeûnaient pendant 8 heures, des gens qui jeûnaient pendant 16 heures, des gens qui jeûnaient pendant 20 heures et des gens qui jeûnaient pendant 24 heures. Et ils ont remarqué que les personnes qui jeûnaient entre 16 heures et 20 heures maigrissaient mieux que les autres. C'est-à-dire même si on jeûne pendant 24 heures, on ne maigrit pas aussi bien.
La meilleure tranche, c'est 16 heures. entre 16 heures et 20 heures. C'est assez troublant comme horaire parce que ça correspond un peu aux périodes de jeûne de Les Ramadan. nôtres, bien sûr. Les nôtres. Alors, cette façon de jeûner, elle va performer les régimes pour maigrir. Il faut savoir que tous les régimes, à un certain moment, on ne maigrit pas, on bloque. Donc, on introduit cette façon de jeûner et on arrive à débloquer la panne d'amaigrissement et la personne se remet à maigrir. On préconise encore plus, et c'est ça encore qui est encore beaucoup plus troublant. C'est toujours les anglo-saxons, parce que eux, quand ils font des recherches, c'est des méta-analyses sur des dizaines de milliers de personnes. Ils ont remarqué que l'idéal, c'était de faire un jeûne intermittent 2 fois par semaine. Alors ça, c'est quand même assez troublant parce que nous aussi, oui, c'est préconisé par notre religion aussi. Tout à fait. Donc c'est presque prophétique. On revient un peu à des choses que... C'est-à-dire là, c'est toute la science qui est en train de mettre en exergue tout ce qui a été dit dans la tradition du prophète. Et donc, jeûner 2 fois par semaine, c'était l'idéal pour continuer à dégraisser son corps. Parce qu'on revient toujours à ce problème de suralimentation. L'homme est suralimenté. Il faudrait qu'il mange beaucoup moins s'il veut vivre beaucoup plus. Voilà. C'est vrai qu'on le remarque dans les générations, hein, les générations passées, avec le manque au niveau, donc, comme il y avait des guerres, la restriction était telle que les gens étaient maigres, on ne trouvait pas d'obèses. Ces dernières années, de plus en plus, il y a des pays carrément qui souffrent de forte obésité. Bien sûr. Et qui essayent de combattre par tous les moyens cette obésité. Tout à fait. Alors il faut savoir que l'obésité, ça diminue l'espérance de vie, ça c'est connu. La graisse, quand même, elle fatigue le corps, elle donne beaucoup de maladies cardiovasculaires, arthrose, etc., troubles respiratoires. Tout ça, ça fatigue, ça use, et ça donne une espérance de vie beaucoup plus courte. On a remarqué, il y a une population au Japon qui vit très longtemps, qui est presque centenaire, pour la plupart dans des régions. Alors, on s'est dit, pourquoi ces gens-là vivaient longtemps ? Parce que tout simplement, ils mangeaient peu. Ils mangent 1/3 de ce que nous mangeons. Et là aussi, c'est assez troublant, parce que dans la tradition du prophète, il était question qu'on devait manger uniquement 1/3. On mange 1/3 de ce qu'on doit manger, ça doit suffire. Il y a même d'ailleurs un dicton qui dit contentez-vous d'1/3 de votre nourriture, avec 1/3, vous allez vous nourrir. Les 2/3 qui restent, c'est pour nourrir les médecins. Exact. Donc, c'est aussi une question d'habitude. Je pense que le cerveau s'abitue aussi à la quantité de nourriture. Bien sûr. Si vous l'habituez, donc vous habituez votre organisme à manger peu, vous pourriez y dépasser la quantité aussi habituelle. Tout à fait. Donc, et le contraire aussi exact. Je pense que la panse prend de l'importance à chaque fois que vous lui en donnez. Bien sûr. C'est pour ça qu'on parle toujours de changement des habitudes alimentaires. On a appris à manger beaucoup parce qu'on est harcelé par les messages publicitaires de l'industrie agroalimentaire qui nous poussent à manger beaucoup, qui nous poussent à consommer énormément, qui nous dictent pratiquement la façon de manger, la façon de boire, etc., qui n'est pas bonne du tout d'ailleurs. Et donc là, il faudrait être plus raisonnable et savoir se contenter du peu, de ce qui est nécessaire pour vivre correctement et pas plus, pour ne pas s'engraisser. C'est exactement. C'est très difficile justement de convaincre les personnes qui ont pris d'autres habitudes, de mauvaises habitudes aujourd'hui. Mais on peut parler aussi donc, du côté négatif des sucres, hein, parce que le sucre, on en a besoin, l'organisme en a besoin. Si vous en consommez pas, vous pouvez faire des hypotensions. Mais bon, si vous en consommez trop, là aussi c'est très très mauvais. Alors, les sucres, bien sûr, on a besoin de sucre. On a besoin pratiquement de tout ce qu'on... Par rapport à tout ce qu'on mange, on a besoin à peu près de 50% de sucre. Mais on a besoin des bons sucres. C'est ça. Les sucres qui ne s'assimilent pas trop vite. On appelle ça les sucres lents. En fait, ce sont des sucres complexes et des molécules très lentes qui ne s'assimilent pas rapidement par rapport aux sucres simples
qui sont des petites molécules qui s'assimilent rapidement. Alors, les sucres qui s'assimilent lentement, les sucres lents, sont très bons pour l'organisme. Les pâtes, tout ce qui est pâtes. Oui, alors les sucres lents, Les c'est bien farines. sûr les féculents, tous les féculents. Les pâtes, le riz, le pain, tout ça, c'est les bons sucres. Ça, il faut les manger, bien sûr. Il faut les manger. Et ça, il n'y a pas beaucoup de calories dans les pâtes, il ne faut pas croire. Il y a des gens qui disent on ne prend pas de pâtes, on ne prend pas de pain, comme ça on va maigrir. C'est faux. Parce que 100 grammes de pâtes, c'est 100 calories à peine. Donc si vous prenez une assiette de pâtes bien remplie, 300 grammes, ça fait 300 calories, pas plus. Donc 300 calories, c'est pas beaucoup par rapport à quelqu'un qui doit manger 2000 calories dans la journée ou 2400 calories. Exact. Donc vous pouvez prendre votre assiette de pâtes tous les jours, c'est pas ça qui va vous faire grossir. Par contre, pour les sucres rapides, les sucres simples, les sucres, on appelle ça les sucres simples parce qu'ils ont une molécule très petite, très simple. Tout ce qui est Ça, c'est des sucre sucres glace, Voilà. des gâteaux, Voilà, cricket les sucres raffinés, screen. les sucres blancs. Voilà. Ça fait remonter la glycémie trop vite. Et donc là, effectivement, quand la glycémie monte énormément, monte rapidement, il y a un appel d'insuline dans le sang. Et cette insuline, bien sûr, elle va faire rentrer le sucre dans les cellules. Elle va aussi multiplier les cellules graisseuses. L'insuline, c'est elle qui fait grossir. Oui. Donc c'est l'hyperinsulinisme qui est induit par la glycémie qui monte, qui fait que nous grossissons. D'ailleurs, à chaque fois qu'on préconisait donc des régimes sans sucre, la personne maigrit tout de suite. Voilà. La Pratiquement. base de mes régimes, chez moi, c'est ça, c'est zéro sucre rapide. Exact. On mange tout, absolument tout. Il faut manger varié, il faut rien enlever. Ni le pain, ni les pâtes, ni le couscous, il faut manger tout, absolument tout. Il faut diversifier. L'homme doit manger tout. Hein. Ça, il faudrait qu'on s'entende bien. Parce que de temps en temps, on entend parler. Il faut Voilà, pas... ça c'est des sucres. Alors, c'est c'est des fruits. Oui, C'est des fruits. mais c'est des sucres naturels. Oui, ça, aussi. on peut les prendre. Voilà. Les fruits, on peut les C'est prendre. succulent, c'est Mais riche en... les fruits pressés, c'est différent. Ça devient un sucre rapide. D'accord. Même Alors- si on ne met pas de sucre. Alors, il faut savoir que lorsqu'on prend un fruit complet, on prend donc un fruit avec sa pulpe, avec ses fibres. C'est ça. Les fibres qui sont dans le fruit, elles vont diminuer l'absorption des sucres. Elles vont ralentir l'absorption des sucres. Très bien. Donc ça devient un sucre semi-rapide. À l'inverse, lorsqu'on presse un fruit, nous avons dans le jus que de l'eau et du sucre, du fructose pur. Donc c'est un sucre rapide. Donc selon que l'aliment s'assimile rapidement ou s'assimile peu, la réaction de l'organisme n'est pas la même. On prend un sucre rapide, on grossit. On prend un sucre moins rapide, on ne grossit pas parce que la glycémie ne monte pas très vite. Voilà, alors voilà ce qu'il faut manger pour l'Aïd et la première semaine de l'Aïd. Je pense que des salades, c'est bon tout pour à la fait, santé. Tout à fait. Surtout Vous avez- l'été. Vous avez bien choisi votre... Notre réalisateur a bien choisi, justement. Ben, merci beaucoup, Dr Brahimi. Les conseils, c'est encore une fois, faites manger, mais sans excès. Toujours. Manger sans excès, manger des fruits. Ne mangez pas, ne prenez pas des jus de fruits, parce que les jus de fruits, en plus, ils sont acides, et l'acidité n'est pas bien pour le corps. Il faut au contraire alcaliniser le corps et non pas l'acidifier, puisque l'acidification du corps, ça peut mener à d'autres maladies en plus. Très bien. On parlera avec vous, Inch'Allah, pour la rentrée Avec de plaisir. citron. Oui. Avec, pourquoi pas, justement, que cet aliment aussi très bon pour la santé, mais il a aussi ses inconvénients. En tout cas, merci beaucoup, Dr C'est moi qui vous Brahimi. C'est remercie. toujours un plaisir de s'abreuver de tous vos conseils. Saha Ramadanak ou Saha Aïdak. Sahar Ramadankoum, Sahar Aïdkoum, à vous, à nos auditeurs et à la sympathique équipe de C'est Canal gentil. Algérie. C'est très gentil. À Je vous en très prie. bientôt et bon courage à vous. Merci. On Merci. continue, Au je vous revoir. invite tout de suite à suivre ce reportage qui a été réalisé par Samia Bouharour. Elle s'est intéressée à une espèce d'arbre,